Et si nous prenions la décision de rendre nos vies plus simples? Si nous commencions à prendre du plaisir en faisant beaucoup plus, mais avec moins de ressources? Si retourner à l'essentiel devenait pour chacun d'entre nous un objectif? Je m'appelle Lionel Clément et depuis une dizaine d'années, j'ai décidé de mener une vie plus simple, plus en adéquation avec mes valeurs. Durant ces 10 années, j'ai travaillé à mener une vie plus frugale et j'ai découvert que c'était absolument pas une vie triste, ennuyeuse et pleine de frustration. J'ai découvert dans la frugalité une forme d'abondance qui aujourd'hui me rend pleinement heureux, même si je suis encore loin, très loin d'être arrivé. Et je suis convaincu que cette quête de simplicité est la quête de ma vie. J'ai créé les chemins de la frugalité pour partager mon expérience, mes découvertes, mais aussi pour vous inspirer et vous donner envie, à vous aussi, de faire de l'essentiel le tout de votre quotidien. Je vous souhaite de passer un excellent moment avec moi sur ces chemins qui, au final, ne nous mènent qu'à nous-mêmes. Je suis très content de terminer ce cycle sur les légumineuses avec les arachides. Et je suis convaincu que la plupart d'entre vous pensaient que les arachides, qu'on connaît plus sûrement sous le nom de cacahuètes, appartenaient à la famille des noix ou encore des fruits à coque. Eh bien en fait, pas du tout. Les arachides, elles font partie de la famille des légumineuses, comme d'ailleurs les haricots, les lentilles ou les fèves dont on parlait hier. Alors bien sûr, dans notre imaginaire, nous, Européens, en tout cas en France, on les imagine tout de suite grillés et salés avec un petit pastis sur une terrasse au soleil. Très clairement, pour nous, les cacahuètes, c'est vraiment synonyme d'apéro, de convivialité et de vacances. Alors qu'en fait, les arachides, elles font partie intégrante de l'alimentation de centaines de millions de personnes dans le monde. Dans cet épisode, j'aimerais vous faire redécouvrir l'arachide et vous montrer tout le potentiel de cette petite légumineuse. Alors comment est-ce que sont cultivés déjà les arachides? Eh bien contrairement aux autres légumineuses, c'est pour ça que d'ailleurs s'intéresser à leur manière d'être cultivées est particulièrement intéressant, les arachides, elles poussent en pleine terre, ce qui leur vaut justement un petit surnom, celui de haricots de terre. Les principaux pays producteurs d'arachides sont alors déjà la Chine en premier avec 15 millions de tonnes par an. Ensuite vous avez l'Inde avec 9 millions de tonnes. Le Nigeria avec 2 millions de tonnes. Puis les États-Unis qui ont à peu près la même production que le Nigeria. Alors bien sûr, vous avez dans la plupart de ces pays des modes de production très intensifs, sauf en Afrique où on arrive à avoir et à retrouver des modes de production très traditionnels. Et là, c'est là que, en l'occurrence, ça devient très intéressant. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'arachide, elle est souvent plantée en même temps que d'autres cultures, par exemple le coton, le sorgho, etc., afin justement de préserver une forme de diversité au niveau des sols. Et puis ensuite, elle est plantée en butte, c'est-à-dire que très clairement, elle est plantée, vous savez, un petit peu, on fait une espèce de butte comme ça, et elle est quelque part plantée, vous voyez, sur ce petit monticule. Pourquoi? C'est parce que bah, tout simplement, ça facilite l'arrachage puisque les haricots, entre guillemets, d'arachides vont pousser en pleine terre. Et ça permet aussi bah, de vraiment bien profiter de l'eau lors des arrosages. Leur spécificité, et ça c'est assez intéressant aussi, c'est qu'une fois arrivées à maturité, les arachides, elles entrent en sommeil. En fait, elles rentrent comme en hibernation, un peu comme les ours, dans un espèce d'état végétatif. Et ce qui est très amusant, c'est qu'elles peuvent comme ça rester très longtemps avant d'être récoltées. Tant qu'on ne les enlève pas de terre, en fait, elles peuvent rester jusqu'à 200 jours dans leur état végétatif et donc en terre sans qu'on ait besoin d'y toucher. C'est d'ailleurs ça qui permet d'obtenir jusqu'à 2 récoltes par an, en fait, en décalant comme ça et en jouant sur cet effet un petit peu, justement, vous voyez, cet effet d'état végétatif, eh ben, on arrive à avoir plusieurs récoltes d'arachides. Elles ont une autre spécificité qui est super intéressante, c'est qu'elles sont très résistantes à la sécheresse. Et ça, c'est particulièrement bien dans des régions justement qui souffrent d'un manque de ressources en eau. Alors bien sûr, l'arachide, elle a de très très nombreux bienfaits pour la santé. Donc c'est clair qu'elle est très calorique et beaucoup plus calorique que toutes les autres légumineuses réunies.
et donc elles doivent être consommées avec modération. En gros, elles ont plus de 500 calories au 100 grammes, ce qui est juste monstrueux. Sachant que 100 grammes d'arachides sont très très vite arrivés, hein. Tous ceux qui sont un jour tombés dans un bol de cacahuètes pourront témoigner. Par contre, les arachides, elles sont une excellente source de protéines végétales. En fait, elles en contiennent jusqu'à 26 grammes pour 100 grammes, ce qui est juste énorme. Bref, les arachides, comme toutes les autres légumineuses, elles participent aussi, si vous le souhaitez, justement, à pouvoir réduire ou supprimer votre consommation de viande, dans le cadre, bien sûr, d'un régime alimentaire équilibré. Elles sont aussi très riches en minéraux. En fait, on retrouve dans les arachides du sodium, du calcium, du magnésium, du potassium. Mais il y a aussi du fer et puis de la vitamine B6. Et même si elles sont riches en lipides, les arachides, paradoxalement, eh ben, elles contribuent à réduire le cholestérol, toujours aussi hein, dans le cadre d'un régime alimentaire équilibré. Si je vous dis ça, c'est justement parce que c'est pas une raison pour vous dire, bah, vu que ça réduit le cholestérol, je vais m'enfiler un paquet de cacahuètes tous les jours. On a bien dit dans le cadre d'un régime équilibré. Et ça, c'est très important de le répéter, parce qu'avec plus de 500 calories au 100 grammes, autant dire qu'il faut être très vigilant à sa consommation d'arachides. En effet, en fait, les arachides, elles contiennent des phytostérols et des stérols végétaux. Et ces phytostérols et ces stérols, ils contribuent à la bonne santé cardiovasculaire, ainsi qu'à lutter contre l'apparition, par exemple, de certains cancers, comme les cancers du côlon, etc. De même, les arachides, elles sont aussi antioxydantes, et elles contribuent à la bonne santé de nos cellules et aussi de notre peau. Alors par contre, il faut faire très attention, parce que les arachides, elles sont particulièrement allergènes. En gros, on estime que plus de 3% de la population est allergique aux arachides. Il faut donc être très vigilant et jamais oublier, quand on invite quelqu'un, de lui poser la question de savoir si cette personne a des contraintes alimentaires, afin de s'y adapter. Euh, je vous dis ça d'ailleurs, pas que pour les arachides, hein, mais pour tous les types d'allergies ou de régimes alimentaires. Demandez toujours aux gens s'ils ont des contraintes alimentaires particulières. Je peux vous garantir que, alors oui, ça vous nécessitera un petit peu plus d'inventivité parfois, mais par contre, ça permettra souvent de passer une bien meilleure soirée. Alors, comment cuisiner les arachides? Eh bien entendu, les arachides, elles sont déjà délicieuses dans les desserts. Elles se marient super bien avec le chocolat hein, et le caramel. On a tous dans notre imaginaire la fameuse barre chocolatée avec plein de caramel et des cacahuètes. Mais néanmoins, elles peuvent aussi, les arachides, vous surprendre par exemple avec certains fruits. Alors moi, je vous conseille par exemple de la tester un peu concassée et saupoudrée sur une tarte aux pommes. Vous allez voir, c'est une vraie tuerie. Dans des préparations salées, c'est aussi un vrai classique dans la cuisine asiatique. Vous pouvez super facilement les intégrer, par exemple, dans des rouleaux de printemps, dans des salades ou dans des plats. Par exemple, le poulet du général Tao, vous voyez, qui est quand même un classique de la cuisine asiatique, ou sa version vegan, le tofu du général Tao. Bah, c'est vraiment un endroit où vous allez pouvoir mettre des cacahuètes et vous allez voir, ça va être super bon. Vous pouvez également utiliser par exemple du beurre de cacahuète pour réaliser des super sauces qui vont vous servir par exemple à tremper des dips de légumes ou même, pourquoi pas, vos rouleaux de printemps. Ça changera un petit peu des autres types de sauces. Mais c'est aussi un incontournable de la cuisine africaine. On retrouve énormément de la pâte d'arachide dans la cuisine africaine. Et notamment un plat qui est très emblématique de la cuisine africaine, qui est le mafé. Alors c'est un plat de viande qui est mijoté servi avec du riz et dont la sauce en fait contient des tomates et de la pâte d'arachide. Alors j'ai eu l'occasion de goûter, c'est super calorique hein, par contre, mais c'est divin, c'est vraiment super bon. Bref, les arachides, c'est vraiment des super légumineuses qui méritent beaucoup beaucoup mieux. Même si on les adore, que simplement d'être consommés pendant vos apéritifs. Et je vous conseille vraiment euh, vraiment très vivement de vous laisser tenter à les cuisiner. Vous allez voir, vous allez vraiment pas le regretter. Cet épisode des chemins de la frugalité est maintenant terminé. Et puis, bah, comme d'habitude, hein, on ne déroge pas à la règle. Je vous invite, si vous aimez mon podcast, à vous y abonner
Et puis pourquoi pas lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça va beaucoup m'aider à bien le référencer, donc à le rendre plus visible. Vous pouvez même laisser un commentaire. Très clairement, c'est même encore mieux que de laisser seulement 5 étoiles. Et puis sinon, vous pouvez aussi le partager autour de vous afin de le faire connaître à tous vos proches. En attendant, je vous souhaite à tous une très très belle journée et puis je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.